Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre graphiquement une équation ou une inéquation, mais cette fois-ci avec deux courbes. Donc ce sont les équations du type f de x est égal à g de x, ou f de x plus grand que g de x, ou éventuellement f de x plus petit que g de x. Alors, on va rappeler un principe. Graphiquement, quand on a l'égalité, eh bien, ça signifie qu'il va falloir chercher les points d'intersection. Quand on a le symbole supérieur, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on s'intéresse à tout ce qui est au-dessus. Et quand on a le symbole inférieur, graphiquement, ça signifie qu'on va regarder tout ce qui est en dessous. Donc on va réutiliser ces trois principes graphiques là pour pouvoir résoudre nos équations. Donc on a deux courbes qui sont les courbes de deux fonctions f et g définies sur un même intervalle, 0, 9. Donc ça veut dire que les fonctions ici sont tracées entre 0 et 9 pour x allant de 0 jusqu'à 9. Et donc, on veut trouver les solutions des équations qui sont proposées ici. Donc, premièrement, f de x est égal à g de x. Donc, qu'est-ce que ça signifie déjà cette équation? Ça signifie qu'on cherche les valeurs de x. Donc, x se trouve toujours sur l'axe des abscisses. Donc, on cherche les valeurs de x telles que les fonctions ont la même image. Donc, telles que f de x est égal à g de x. Eh bien, on a vu que l'égalité, ça permet, graphiquement, ça se traduit par une intersection. Donc, f de x va être égal à g de x quand les deux courbes, donc celle de f et celle de g, vont s'intersecter. Et donc, on voit que ça va être le cas ici. Donc, on va marquer un point ici. Voilà, donc il va y avoir une première valeur ici, et il va y avoir une deuxième valeur ici. Et donc, on voit bien que pour cette valeur de x là, donc on peut, 1, 2, 3, 4, 5, ici on a 5, on va l'écrire d'ailleurs, pour x est égal à 5, eh bien f de 5 et g de 5 sont identiques. Les deux fonctions ont la même image, elles s'intersectent en ce point-là, donc leurs images seront égales. Et de même, 6, 7, 8, en x est égal à 8, eh bien, f de x et g de x seront tous les deux égaux à moins 1. Donc on a deux solutions ici, soit x est égal à 5, ou alors x est égal à 8. Donc l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'ensemble qui contient deux valeurs, 5 et 8. Voilà, donc on utilise les accolades pour indiquer que c'est l'ensemble qui contient seulement 5 et 8. Si on avait mis des crochets, ça aurait signifié toutes les valeurs qui sont comprises entre 5 et 8. Donc il faut faire attention au niveau de la syntaxe. Alors maintenant, f de x inférieur ou égal à g de x. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on s'intéresse à toutes les valeurs de x telles que l'image par la fonction f est plus petite que l'image par la fonction g. Autrement dit, ça signifie qu'on cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles la courbe de f, donc CF, va être en dessous, plus petit ça veut dire en dessous, donc en dessous ou éventuellement et au même niveau, mais donc en dessous ou au même niveau de la courbe de g, donc de CG. Bien, quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g? Ce n'est pas le cas au début, elle est au-dessus au début, et ensuite, après 5, on voit qu'elle passe en dessous ici, on va la repasser. Donc on voit qu'elle passe en dessous ici. Et ensuite, elle repasse au-dessus après 8. Donc en fait, le f de x va être plus petit que g de x quand x va être compris entre 5 et 8. Donc, ici, on va avoir, comme intervalle de solution, toutes les valeurs qui sont comprises entre 5 et 8. Donc, crochet fermé, puisqu'en fait, on a dit f de x inférieur ou égal à g de x. Et on voit qu'en 5 et en 8,
eh bien les images sont égales. C'est l'endroit où les courbes vont s'intersecter. Donc on inclut le 5 et on inclut le 8. On les aurait exclus si ici on avait eu f de x strictement inférieur à g de x. Si on n'avait pas eu le égal ici, en bas. Bien, alors on passe à l'équation suivante, donc f de x supérieur ou égal à g de x cette fois-ci. Donc on s'intéresse cette fois-ci à toutes les valeurs de x, telles que la courbe de f, bah, cette fois-ci va être au-dessus de la courbe de g. Donc au-dessus de cg. Eh bien en fait, ça va être vrai pour toutes les valeurs qu'on n'a pas coloriées en jaune ici. Donc toute cette partie de courbe-là va fonctionner, et toute cette partie de courbe-là va fonctionner. Donc on va la repasser dans une autre couleur, en orange par exemple. Voilà, donc ça va être vrai ici, et ça va être vrai là. Donc ça va être vrai pour toutes les valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 5, inclus, puisque là c'est pareil, c'est supérieur ou égal, donc on inclut l'endroit où les deux courbes vont s'intersecter, et ensuite on repart de 8 et on va jusqu'à 9, hein, puisque les fonctions sont définies sur 0 jusqu'à 9. Bon, donc là on va être obligé d'utiliser une union, donc S est égal on part de 0, on va jusqu'à 5, on ferme le crochet, donc 5 est inclus puisque c'est un supérieur ou égal, et ensuite on met une union, et on met la deuxième partie de la solution, donc on démarre à 8, et on va jusqu'à 9. Donc ces deux valeurs sont incluses également. Bien, alors maintenant, f de x inférieur strictement à g de x. Donc cette fois-ci, on s'intéresse à toutes les valeurs de x pour laquelle la courbe de f, CF, va être strictement en dessous. Donc on a déjà presque répondu à cette question, puisque nous, on a regardé toutes les valeurs pour lesquelles c'était en dessous. Bah là, maintenant, il faut que ça soit strictement en dessous. Et bien finalement, il n'y a que deux valeurs qui vont changer par rapport à notre deuxième équation. Nous, on veut que ça soit strictement en dessous, donc la seule chose qu'on va éliminer, c'est le 5 et le 8. Hein, on a vu que l'image en 5 et l'image en 8 étaient égales, et nous, il faut que l'image de f soit strictement inférieure à l'image de g. Donc du coup, au niveau des solutions, on exclut le 5, et on exclut le 8. Voilà, donc on est entre 5 et 8, c'est toute la partie qui a été coloriée en jaune, mais on enlève le 8 et on enlève le 5, puisqu'on veut être strictement en dessous cette fois-ci. Voilà, donc en fait, pour résoudre des équations avec deux courbes, c'est pas plus compliqué qu'avec une courbe. On utilise la même traduction graphique. Quand on a une égalité, ça veut dire qu'on cherche les points d'intersection. Quand on a inférieur, ça signifie qu'on cherche tout ce qui est en dessous. Et quand on a supérieur, ça signifie qu'on cherche tout ce qui est au-dessus. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!